Pour mon anniversaire, sur mon répondeur, il y a la voix de Batman qui me laisse un message en me souhaitant un bon anniversaire. Je sais pas si on a fait mieux depuis en termes d'adaptation de comics. On n'a jamais baissé les bras et on s'est battu jusqu'au bout et on y est arrivé. Ma vie en fait, là j'ai l'impression d'être à la maison. J'ai toujours aimé ça depuis la série animée Batman dans les années 90. J'achète beaucoup de BD, beaucoup de comics. Je suis un gros consommateur aussi de Blu-ray. J'ai un côté un peu fétichiste, ouais, collectionneur, fétichiste. J'adore l'objet, j'adore le feuilleter avant de le lire. C'est vraiment un truc que je kiffe, quoi. Je regarde beaucoup de séries, beaucoup de films aussi. Je consomme vraiment de tout. Je vais en salle, je vois aussi des séries sur plateforme. J'adore les deux formats. Je trouve que c'est vraiment deux choses vraiment différentes. J'aime particulièrement le format mini-série. C'est un peu ce que fait Marvel depuis qu'ils se sont mis à la série. J'aime beaucoup l'idée d'histoire qui se déploie sur plusieurs épisodes, mais avec un début, un milieu, une fin. Mon gros coup de cœur de ces dernières années, pour rester un peu dans l'univers des super-héros, c'est la série Watchmen, qui je trouve est à la fois très dans l'esprit de la BD d'Alan Moore et de Dave Gibbons, et en même temps qui est très différente, qui part vraiment dans autre chose, quoi. C'est une sorte de prolongation de l'univers. C'est pas tout à fait une suite, c'est vraiment et si Watchmen était fait aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? C'est une approche que j'ai vachement aimée. J'adore l'univers de Damon Lindelof, j'ai adoré aussi Leftovers. Je trouve que c'est vraiment une des nouvelles voies de la pop culture, de l'ASF. D'ailleurs, j'adorerais le voir sur une adaptation de La Tour Sombre. Je trouve qu'il serait parfait pour ça. Mon maître absolu, c'est M. Night Shyamalan. J'ai vraiment eu envie de faire des films en découvrant son cinéma. Avec Sixième Sens et un an plus tard avec Incassable. Where are the other passengers? Il a une maîtrise du fantastique, une maîtrise de la narration cinématographique qui est folle. J'adore cette mouvance un peu de réalisateurs qui sont arrivés courant des années 2000, Shyamalan, Amenábar, Guillermo del Toro. J'aime bien l'idée aussi que le cinéma de genre soit aussi vecteur d'émotion. On a toujours la question qui fâche, est-ce que t'es plutôt Star Wars ou plutôt Star Trek? Je connais pas bien Star Trek, du coup je suis plutôt Star Wars. J'ai adoré moi le Star Wars, le 8, celui de Rian Johnson, dans les récents c'est celui que je préfère. J'ai adoré le Star Trek, le premier Star Trek de J.J. Abrams. Je trouve que c'est hyper bien raconté. Je trouve qu'il y a cette histoire de voyage temporel, comment il garde la mythologie de base tout en se réappropriant le truc. J'ai vachement aimé. Quand je vois la série animée Batman, c'est plus ça mon truc. On va rentrer dans des trucs un peu geeks, mais il y a un épisode de la série animée Batman que j'adore. C'est un épisode où Batgirl meurt. Batman et le commissaire Gordon, à cause de ça, rentrent dans une sorte de guerre avec Batman qui est pourchassé par le commissaire Gordon. Ça fait partie des épisodes de la série qui m'ont vachement marqué dans l'émotion qu'ils ont osé déployer dans une série pour enfants et dans la dramaturgie. Pour mon anniversaire, sur mon répondeur, il y a la voix de Batman, qui était à l'époque la voix du dessin animé français, c'était l'acteur Richard Darbois, qui me laisse un message sur le répondeur de chez moi, en me souhaitant un bon anniversaire. C'était l'un des plus beaux cadeaux que j'ai eu. Depuis combien de temps vous êtes ici? Assez longtemps. Si on rentre dans le super-héros, je pourrais en parler pendant des heures. Là, il y a les X-Men de Chris Claremont que j'adore. Là-bas, il y a Flashpoint aussi que j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir l'adaptation au ciné
Flashpoint, voir ce que ça va donner, le film Flash là, d'Andy Muschietti. Je pense que ça peut être vraiment pas mal avec tous les Batman des différents univers, le Michael Keaton, Ben Affleck et tout, qui dans un même film. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Comme je pense beaucoup de lecteurs de comics, moi mon maître c'est vraiment Alan Moore, quoi. J'adore la richesse de sa narration, comment il exploite pleinement le médium bande dessinée, la richesse des détails, la richesse thématique. Dans une page de BD, il met du politique, de l'humanité, de la réflexion sociétale. C'est vraiment parfait, quoi. My turn. Un peu plus tard, mais pour le coup c'est pas du vrai manga et un vrai truc japonais, mais je suis tombé complètement amoureux de la série animée Avatar, le dernier maître de l'air, qui joue un peu sur la culture animée manga. C'est un truc américain, mais je trouve que c'est l'une des plus belles séries récentes et une des plus belles créations de mythologie de ces dernières années avec la série Samurai Jack aussi. Il y a un truc épique dans cette série que je trouve vraiment, vraiment génial, quoi. Dans les adaptations Marvel d'ici, mon film de super-héros préféré, c'est clairement le deuxième Spider-Man de Sam Raimi, qui je trouve est vraiment un très grand film sur le passage à l'âge adulte, la maturité, les chorégraphies de scènes d'action, la scène du métro. Encore une fois, je reviens à ça, mais l'émotion qu'il y a dans le film, dans les rapports humains, je trouve que c'est vraiment un très 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 grand film. Je sais pas si on a fait mieux depuis en termes d'adaptation de comics. On est content de vous revoir, Spider-Man. J'adore aussi, moi, les X-Men de Bryan Singer. J'aime beaucoup le premier Deadpool aussi. On a beaucoup parlé de l'humour du film et de son côté très très barré. Mais je trouve que c'est un film qui a quand même une vraie âme, Deadpool, et je me lasse pas de le revoir. Il y a des trucs que j'aime beaucoup aussi chez Marvel Studios. J'adore le premier Iron Man, c'est un peu la base de tout. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont créé un univers partagé à partir de ce film-là. I can fly. On critique beaucoup Marvel Studios sur le fait qu'il y ait un peu une sorte de modèle, que c'est un peu toujours pareil, mais le fait que Marvel passe à la série, ça leur permet d'explorer pas mal de choses différentes, d'être sur différentes tonalités. On va dans les coins un peu inexplorés de Marvel, et voilà, je suis très curieux de voir toutes ces séries qui arrivent, même Hawkeye, je crois plus ou moins adapté des épisodes écrits par Matt Fraction et dessinés par David Aja. Ça tombe bien, elles sont là les Hawkeye dont je parle. J'aime bien l'idée d'être dans un vrai truc de quotidien de super-héros. J'adore ce genre-là, je vis pour ça. Et donc j'en ai jamais assez. Après, est-ce qu'il y a une surabondance? Tant qu'il y aura des gens pour les voir, il faut que ça continue, quoi. Il y a des trucs que j'adorerais faire. Je rêve d'un film sur Harley Quinn et Poison Ivy, un buddy movie à la Thelma et Louise. C'est un truc que, pour le coup, ça que j'adorerais, je sais pas si faire, mais en tout cas que j'adorerais voir. Ton premier film, Comment je suis devenu super-héros, est une adaptation d'un roman. Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure? Je suis tombé amoureux de ce roman principalement pour l'univers, les super-héros banalisés dans la société. Il y avait une mélancolie et une tendresse pour les personnages dans ce roman qui m'a vachement touché. Dans un premier temps, ça a été très, très compliqué à la conception même du projet, c'est-à-dire de trouver comment faire un film de super-héros en France, quel ton adopter, quel angle prendre, comment allier la culture, enfin le genre super-héros et la culture française.
Il y a cette idée un peu préconçue que le genre super-héros, mais même le film de genre, n'est pas un truc très français. Or c'est faux. Enfin, le film de genre a toujours existé en France sous des formes très, très différentes. On n'a jamais baissé les bras et on s'est battu jusqu'au bout et on y est arrivé, quoi. Attends, je te raccompagne. On a décidé que le film serait sur Netflix pour plein de raisons. Déjà, Netflix, c'est énormément de spectateurs à travers le monde. Je trouvais que c'était un joli happy end que le film puisse être vu vraiment dans le monde entier, quoi. Qui dit Netflix dit assez souvent suite, spin-off, série. Est-ce que vous en avez d'ores et déjà parlé? J'ai vraiment pas pris de décision à ce sujet. Après 10 années passées sur ce film, j'ai envie aussi de faire d'autres choses. Mais en même temps, ces personnages, maintenant, ils font tellement partie de moi, j'ai l'impression. J'écarte pas du tout la possibilité de faire une suite. J'ai même quelques idées. On a fait tellement de versions de scénario de ce film qu'il y a certaines idées qu'on a dû écarter que j'aimerais bien réutiliser, des personnages. J'ai une idée de méchant pour une éventuelle suite. Donc non, c'est pas à l'ordre du jour immédiat, mais j'y pense fort. Ouais. Douglas, je crois que t'es né en 86 et on t'a retrouvé un comics de 86. Mais non. Qui est juste ici. Waouh. Un Uncanny X-Men. Énorme. Et bien sûr, on te l'offre. Ah, c'est trop sympa. Mais d'ailleurs, tu sais que 86, c'est considéré, pour moi à juste titre, comme l'une des plus grandes années de tous les temps pour la bande dessinée américaine, parce que la même année, donc il y a Watchmen qui sort, il y a Daredevil Born Again de Miller et Mazzucchelli. Je crois qu'il y a une partie de The Dark Knight Returns aussi de Miller qui est sorti en 86. C'est une année de ouf pour les comics et ça me fait hyper plaisir. Du coup, ça fait partie des épisodes de Chris Claremont, je pense, puisque c'est lui qui écrivait X-Men à cette époque-là. Donc, c'est trop sympa, trop cool. Merci beaucoup, ça me fait hyper plaisir.